Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect, bienvenue à vous et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 15 novembre 2024. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons de sans-abri, du contrôle de l'érosion, les fermes laitières commerciales de l'État de Maine et enfin, nous parlerons de la politique de l'État. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. L'organisation à but non lucratif Preble Street, basée à Portland, a fait savoir qu'elle était en bonne voie pour mettre fin à la situation des anciens combattants sans abri dans l'État de Maine d'ici le milieu de l'année prochaine. Les travailleurs sociaux de Preble Street disent avoir trouvé un logement pour 277 vétérans sans domicile fixe dans tout l'État au cours de l'année dernière et 28 ont été placés au cours du mois de septembre. Environ 96% des vétérans qui ont obtenu un logement au cours de l'année écoulée ont réussi, ce qui signifie qu'ils avaient la capacité financière de respecter des conditions de bail et qu'ils travaillaient à la réalisation de leurs objectifs personnels. Signalons que ce travail est rendu possible grâce à une subvention fédérale qui est financée ou qui finance des liaisons, des logements et des incitations pour les propriétaires à y participer. Par exemple, les propriétaires reçoivent une prime de 1 000 $ s'ils acceptent de signer un contrat de bail avec un ancien combattant pour 1 année ou plus. Les projets qui utilisent des matériaux biodégradables pour stabiliser des rivages côtiers peuvent recevoir une approbation automatique en vertu d'une nouvelle règle proposée par le département de la protection de l'environnement de l'État de Maine. L'agence a fait état d'un afflux de demandes de contrôle et des réparations de l'érosion causée par les puissantes tempêtes hivernales de cette année. Actuellement, les projets de stabilisation du littoral doivent faire l'objet d'un examen individuel par le personnel du département. La nouvelle règle rationaliserait ce processus alors que l'État se prépare à une augmentation des dommages côtiers causés par les tempêtes puissantes et les tempêtes extrêmes dues au changement climatique. La réglementation encouragerait également l'utilisation du bois, des plantes indigènes, des fibres naturelles et d'autres techniques basées sur la nature pour gérer l'érosion. Un groupe de travail de l'État soutenant les fermes laitières commerciales de Maine recommande d'augmenter le financement d'un programme qui aide à stabiliser les prix du lait pour les agriculteurs. Le programme offre des paiements supplémentaires aux agriculteurs lorsque le prix du lait est en dessous du coût de la production. L'association de l'industrie laitière de Maine a déclaré que si le programme n'était pas entièrement financé, cela pourrait contraindre davantage les agriculteurs à quitter l'industrie laitière. Signalons qu'actuellement, l'État de Maine, l'industrie laitière de l'État de Maine est en proie à des difficultés. L'État a perdu un tiers de ses exploitations laitières depuis 2020, principalement en raison de la hausse des coûts. Les démocrates du Sénat de Maine ont élu une équipe dirigeante entièrement féminine pour la prochaine session législative. Les démocrates contrôleront à nouveau les Sénats de Maine l'année prochaine, mais avec une plus petite majorité. Lors des élections de la semaine dernière, les démocrates ont choisi la sénatrice Mattie Daughtry de Brunswick pour devenir la prochaine présidente du Sénat. Elle succédera au président du Sénat, Troy Jackson d'Allagash, qui ne pouvait pas se représenter en raison de la limitation de mandat. La sénatrice Teresa Pierce de Falmouth et la sénatrice Jill Dawson de Portland occuperont les postes de chef de la majorité et de chef de la majorité et de chef adjointe de la majorité. De l'autre côté de l'aile, les républicains ont choisi le sénateur Trey Stewart de Prescott pour continuer à servir en tant que chef de la minorité au Sénat et ont choisi le sénateur Matt Harrington de Sanford pour servir en tant que chef adjoint de la
minorité. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.